Alors, est-ce que l'attaque de ce cargo pourrait être une réponse, par exemple, à ce que l'Iran attribue à Israël, c'est-à-dire cette attaque de drones visant des installations nucléaires, comme on l'évoquait à l'instant? Qu'en est-il aussi des capacités de renseignement de l'Iran sur les navires qui appartiennent à des Israéliens, même si ça n'est pas clairement affiché sur le bateau? Ça aussi, ça pose question. On va en parler avec nos deux invités. Nivadi, qui est spécialiste des questions de défense et de cybersécurité en Israël, qui est avec nous. Bonsoir, Nivadi. Et on est également avec Gérard Vespierre, qui est chercheur associé à la Fondation d'études pour le Moyen-Orient. Bonsoir à vous. Gérard Vespierre, je vais commencer avec vous. Gérard Vespierre, est-ce que vous pensez clairement qu'on est encore dans un épisode de riposte, cette fois de l'Iran, avec ce bateau qui a été visé, ou est-ce que ça peut poser question, sachant qu'il n'est pas clairement identifié comme un navire israélien? Je crois qu'on est dans une escalade entre le maritime et le terrestre, et escalade aussi dans le temps. Si on voit le nombre des événements qui ont eu lieu aussi bien sur des navires que dans des bâtiments, des installations iraniennes à terre, depuis le début de l'année, on est dans un processus d'accélération et cela commence à devenir inquiétant. Tout a commencé, n'est-ce pas, avec en particulier l'accélération, avec l'élimination de Fakhrizadeh, du grand responsable iranien du programme nucléaire, le 27 novembre de l'année dernière. Nivadi, votre sentiment, c'est aussi que cette bataille navale, entre guillemets, qui se poursuit comme ça de manière assez discrète? Je pense que le naval, la mer, est un espace confortable pour le moment pour les deux pays, pour cette guerre entre les guerres, parce que c'est loin d'un côté des frontières israéliennes, mais aussi loin des centrifugeuses et de tout ce débat à Vienne. Donc c'est confortable. D'un autre côté, oui, il y a une escalade, et l'escalade n'est pas seulement depuis qu'Israël a fait ceci ou cela. Israël a déjà, d'abord, je pense, on parle de 12 pétroliers pendant ces dernières années iraniens. Donc je dirais que les Iraniens veulent arrêter l'effort israélien de retarder le nucléaire. C'est cela le débat, ou c'est cela l'idée, et ils cherchent, je dirais, les trous où est-ce qu'Israël pourrait être moins, je dirais, forte, et où Israël aurait un problème si, par exemple, ils attaquent des bateaux civils israéliens. Mais Gérard Vespierre, ça demande quand même une capacité de renseignement importante de la part de l'Iran, de savoir que tel navire a par exemple un propriétaire israélien, parce que c'est pas écrit sur le navire. Non, mais il y a des sites d'information spécialisés dans le domaine maritime. Donc, cela, ce n'est pas forcément très, très compliqué à pouvoir identifier. Ce sont des informations de nature commerciale. Donc là, ce n'est pas forcément le problème. Mais je pense qu'il y a effectivement une précaution de la part des Iraniens de répondre sans qu'il y ait vraiment une escalade. Car il y a quelques semaines, je crois que c'était le 1er juin, leur principal pétrolier ravitailleur militaire est parti au fond de l'océan Indien, n'est-ce pas? Donc il y a vraisemblablement là aussi une action israélienne. Donc malgré des actions fortes de la part d'Israël, l'Iran répond, mais reste en deçà d'une escalade vraiment qui déclencherait des frappes israéliennes importantes. Ouais, Nivadi, vous êtes d'accord? Parce que c'est vrai que c'est pas toujours très mesuré, en tout cas de la part des Israéliens. Si on regarde le rapport de force, Israël semble frapper plus fort. Israël doit frapper plus fort, et le problème, je dirais, en Israël, c'est de convaincre les États-Unis de frapper aussi, ou de menacer de frapper militairement, car Israël ne peut pas rester seul à affronter l'Iran à la mer ou sur la terre, et surtout quand, en parallèle, ce qui est important, le jeu principal se passe vraiment avec ce développement du nucléaire. Donc, Israël doit frapper plus fort, Israël doit laisser l'ambiguïté, mais d'un autre côté, il doit être très clair, je dirais parallèlement à essayer de retarder le nucléaire, parallèlement à des négociations à Vienne, parallèlement aussi à Israël qui ouvre la porte à des processus avec des pays arabes voisins ou lointains. Parallèlement à cela, ce qui va bien marcher, c'est d'être très offensif, c'est en mer,
tout ce qui est possible entre les guerres, c'est-à-dire le cyber, l'offensif, en mer, les centrifugeuses, tout ça est toujours ouvert et sera frappé. Ouais. Gérard Vespierre, c'est vrai que ces accords d'Abraham finalement rendent plus vulnérable Israël parce que du coup les Israéliens peuvent aller presque de manière libre dans ces pays du Golfe, notamment les Émirats Arabes Unis. Et c'est vrai que l'Iran est tout proche, ça devient quand même extrêmement sensible comme zone. Je pense que les accords d'Abraham n'ont pas fondamentalement modifié la liberté de circulation des citoyens israéliens, du moins je l'espère. Ils circulaient très librement avant. Par contre, ce qui a montré aussi un élément de l'escalade, c'est le Hamas. Nous ne sommes pas très loin, n'est-ce pas, des 4000 dans le temps, dans le calendrier, des 4130 roquettes de conception iranienne qui sont parties vers le territoire israélien. Donc il y a vraiment un souci d'escalade et une préoccupation qui doit se faire jour. Jusqu'où cette escalade va-t-elle aller? Il y a une mesure, mais les éléments sont très durs des deux côtés. Voilà donc pour ce dossier consacré à ce cargo presque israélien, on va dire. En tout cas, il appartenait à un Israélien qui a été visé dans l'océan Indien. Merci Gérard Vespierre, auteur du site internet lemondedécrypté.com et chercheur à la Fondation d'études pour le Moyen-Orient. Merci à Nivadi, spécialiste des questions de défense et de cybersécurité. Voilà donc pour ce cargo.